Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Muddy Waters. Je trouve ça assez incroyable comme nom pour un fonds d'investissement. On pourrait traduire ça par eau boueuse ou plutôt eau trouble. Alors c'est le fonds de Carson Block qui se présente en lanceur d'alerte, mais qui est en fait surtout un investisseur activiste qui est connu pour parier à la baisse sur des entreprises grâce à la vente à découvert. Alors je tiens à dire dès maintenant que j'ai rien contre les fonds activistes, même ceux qui font de la vente à découvert, puisqu'ils s'attaquent en général à des entreprises qui sont mal gérées et ils poussent les dirigeants à ne pas s'endormir sur leur laurier. Alors si vous avez entendu parler de Muddy Waters, c'est probablement sur les dossiers Casino ou bien Solution 30, et c'est d'ailleurs cette dernière entreprise, donc Solution 30, qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est une bataille boursière comme on en voit peu. Alors tout démarre en mai 2019, quand Muddy Waters franchit à la hausse le seuil de 0,5% du capital vendu à découvert. Ils sont obligés de le déclarer à l'AMF et c'est un coup de tonnerre pour Solution 30 avec moins 22% en un jour. Alors c'est difficile de savoir ce que reproche Muddy Waters à Solution 30, ils n'ont toujours pas publié d'analyse comme ils le font parfois sur leur site internet. Et la société Solution 30, et notamment son PDG, ne comprend pas vraiment ce qui se passe, comme il le confirme dans une interview donnée à Raphaël Giraud de Zone Bourse, et il a essayé de rassurer les investisseurs et de prendre des actions en étant le plus transparent possible et en avançant leur publication semestrielle. Alors jusqu'ici c'est une histoire intéressante, mais finalement assez classique, d'un fonds activiste qui s'attaque à une entreprise pour essayer de faire monter ou baisser le cours, baisser dans ce cas-là, à part le fait peut-être que Muddy Waters donc n'a pas publié son argumentaire. Alors le dossier s'était un peu tassé, mais un article du Financial Times, ou plutôt de son blog Alphaville, est sorti début octobre et attaque à nouveau Solution 30 sur les points suivants. Alors le premier point auquel il s'attaque, c'est la croissance de Solution 30, une croissance qui est assez impressionnante, qui est due à la fois à une croissance organique, donc de la croissance en interne, mais aussi à beaucoup d'acquisitions, et ça c'est le premier point auquel s'attaque le Financial Times. Parce que selon eux, les acquisitions, donc premièrement, ça marche rarement, ensuite, ça rajoute de la complexité à la structure de l'entreprise, donc en termes d'organisation, et enfin, ça rajoute de la complexité en termes comptables, en termes de publication financière. Alors bien sûr, ces trois arguments, ils sont vrais, mais ça reste des généralités, et c'est pas pour autant que toutes les entreprises qui font des acquisitions, toutes les entreprises qui achètent de la croissance au travers d'acquisitions, sont mal gérées et vont avoir une croissance qui va faiblir avec le temps. Et donc le Financial Times termine son argumentation en critiquant vraiment à charge les publications financières de Solution 30 et en les accusant de manière presque directe en fait de malversation. Alors c'est pas dit comme ça, c'est pas dit de manière aussi directe, mais il montre par exemple des tableaux du rapport annuel de 2015 en anglais, et ça c'est important, dans lesquels on voit qu'il y a des chiffres qui sont manquants, des tableaux qui sont vides, mais si on regarde les données françaises, le rapport annuel français, les tableaux sont corrects, les données sont présentes, même si à nouveau le Financial Times critique le fait que le scan, ou en tout cas les tableaux n'ont pas une résolution très très bonne, et donc on a un peu de mal à lire les chiffres. Et quelques jours plus tard, ils ont écrit un nouvel article à propos d'une audit letter qui manquerait et qui a été publiée et qui aurait disparu apparemment du site internet de Solution 30. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous voyez un peu l'argumentaire du Financial Times. Alors la société a répliqué rapidement en disant que les rapports financiers, y compris les rapports d'audit, sont disponibles sur le site de Solution 30 en français, que le français c'était la langue officielle du groupe et que les traductions étaient faites uniquement à titre informatif en fait et par commodité pour les lecteurs anglo-saxons. Alors de mon côté, je trouve l'article du Financial Times assez décevant et pas du tout au niveau du journal. Et en fait, je trouve pas ça très sérieux. Et ça mérite sûrement pas la baisse qu'on a vue récemment sur le titre Solution 30. Alors on peut jamais être sûr que tout est clean dans une entreprise. Et d'ailleurs, c'est très difficile pour une entreprise de se défendre de ce type d'accusation, de la même manière que c'est beaucoup plus facile de prouver que quelque chose a eu lieu plutôt que quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est plus facile de prouver que vous avez eu un accident de voiture en montrant une éraflure, des témoins qui prouvent ce qui s'est passé, etc., que de prouver que vous n'en avez pas eu, puisque c'est pas parce qu'une voiture est en bon état ou parce que personne n'a été là que aucun accident n'a eu lieu. Donc c'est très difficile de se défendre de ce type d'accusation, et ce type d'accusation, ça laisse des traces, notamment dans le cours de bourse, et on le voit très bien sur le graphique. Alors Solution 30 a deux projets en cours en termes financiers. Le premier, c'est de basculer sa cotation sur la place de marché Euronext. Et le deuxième, c'est de publier ses comptes maintenant aux normes IFRS, donc aux normes comptables internationales. Elle a aussi comme nouveau commissaire aux comptes Ernst & Young qui va l'accompagner dans ces deux projets.
Alors je suis peut-être naïf, mais s'il y avait réellement manipulation des comptes, je pense que Solution 30 n'aurait pas intérêt à se lancer dans ces projets. Ils auraient intérêt à rester sur une place de marché plus petite, offrant un peu moins de visibilité aux analystes. Et puis même sur le côté IFRS, le fait de basculer sur ces normes internationales, ça va permettre aux différents analystes de mieux comparer les comptes de Solution 30 avec ceux de leurs compétiteurs internationaux. Donc pour la partie manipulation comptable, personnellement, je n'y crois pas. J'ai plutôt l'impression que l'article du FT, c'est un peu comme un stagiaire qui essayerait de trouver le nouvel Enron. Après, il y a la position de Muddy Waters. Donc Muddy Waters, ils n'ont pas publié d'argumentaire, et ça c'est un petit peu bizarre quand même, parce que les activistes, en général, ils aiment bien expliquer ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et ça leur permet d'avoir d'autres investisseurs, d'autres actionnaires en fait qui prennent les mêmes positions qu'eux, qui les suivent, et donc de renforcer leur poids au niveau de l'actionnariat de la société. En tout cas, on peut imaginer qu'ils en ont parlé à certains de leurs collègues dans d'autres hedge funds, puisqu'il y a Acco Capital et Lansdowne Partners qui ont eux aussi pris des positions short, et on aurait, d'après le FT, une position short qui représenterait aujourd'hui 8% du capital de Solution 30. Alors un autre point qui me plaît sur ce dossier, c'est que peu de temps après l'annonce de Muddy Waters, donc en mai 2019, le PDG, il a acheté 2 fois pour 50 000 € de titres, donc 100 000 € au total, et ça, je trouve que c'est toujours rassurant. Alors je ne suis pas un spécialiste de Solution 30 dans le sens où c'est pas une valeur que je suis depuis des années, donc je regarde uniquement la partie ce qu'on appelle event driven, donc vraiment les événements, c'est-à-dire les 2 baisses de cours qui sont dues d'abord à Muddy Waters puis au Financial Times. Donc pour Muddy Waters, ok, ils pensent que le titre est surévalué, très bien, mais est-ce que ça suffit pour justifier une telle baisse sur le titre sans publier aucune analyse ? Ben non, bien sûr, c'est pas parce que Warren Buffett investit dans un titre qu'il doit grimper mécaniquement de 20%. Surtout, à nouveau, surtout qu'ils n'ont pas publié d'analyse, c'est-à-dire que, a priori, on ne sait pas réellement quels sont les arguments et pourquoi Muddy Waters prend ce type de position. Et si on regarde maintenant du côté du Financial Times, oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus argumenté. Il y a quand même un article, le premier article qui est relativement long, mais à nouveau, je trouve leurs arguments assez faibles. Donc pour moi, Solution 30, c'est vraiment un dossier intéressant, vraiment sur cette partie événement, et un dossier que je vais suivre de très près ces prochaines semaines et ces prochains mois. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.